Dans le nom de Jésus-Christ. C'est extraordinaire ce que tu nous as dit. Bonne parole. Regardez cette maison blanche. Jean-Jacques, Pierre, André et Philippe. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le voyez vous-même, il s'est passé beaucoup de choses dans ce lac ici de Tibériade. La pêche miraculeuse a eu lieu dans ce lac, vous voyez. On a dit que le pape, les disciples avaient pêché les gens qui n'ont rien pêché comme poisson. Ils ont rencontré là-bas. C'était vraiment souci aussi parce qu'ils n'avaient rien pêché. Et il ne va dire à Pierre de jeter son filet dans la profondeur. Et lorsqu'il a jeté son filet, ensemble avec les autres disciples, ils ont recueilli 153 poissons. Et cela s'est passé dans ce lac. Vous voyez? Et les 153 poissons qu'ils avaient pêchés ce jour-là symbolisent les 153 nations qui existaient encore à cette époque-là. Donc Jésus-Christ était en train de leur dire d'aller prêcher les pays partout dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc en commençant par les apôtres, la parole devait être répandue partout dans le monde, c'est-à-dire dans tous les 153 États qui existaient encore à cette époque-là. Tout le monde regorge, je pense, nous sommes déjà à plus de 190 États, je pense 193, quelque chose comme ça, qui existent dans le monde entier. C'est pour dire que la parole est actuellement prêchée dans tous ces États. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, bientôt, devons nous préparer à conséquence parce que les signes sont marqués dans Matthieu 24. Nous les voyons de nos yeux. Vous voyez? Dans les prophéties doivent être accomplies d'un moment à l'autre de la fin du temps, c'est-à-dire de l'enlèvement, surtout que nous, les chrétiens, nous attendons. Jésus-Christ revient bientôt. L'enlèvement ne va pas tarder ce côté-là. Il nous invite de nous tenir prêts, de veiller, car nous ne savons ni l'heure ni le temps. Bien-aimés, nous devons arranger notre vie. Nous devons mener une vie de sanctification afin que nous ne soyons pas ce jour-là surpris lorsque le Seigneur va revenir pour prendre son Église.
La Bible nous dit qu'il va se mettre dans les airs et l'Église ira à la rencontre de son Seigneur. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Mais avant cela, il faut que les morts à Christ puissent d'abord ressusciter. Après, les vivants seront transformés pour aller rencontrer Christ dans les airs. L'Église attend ce moment de merveilleux bien-aimé, parce qu'après l'enlèvement, il y aura le jugement pour être récompensé. Parce que nous, en tant que chrétiens rachetés, nous ne serons pas condamnés, mais plutôt nous serons récompensés. Et après ce moment de récompense, nous allons passer au festin des noces, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Après le festin des noces, il y a un grand événement qui nous attend, bien aimés. C'est le millénium où Jésus-Christ va régner en maître ici sur cette terre. Sera bien sûr renouvelé. Parce qu'à ce moment-là, le diable sera déjà lié pendant 1000 ans. Vous voyez? Nous allons régner ensemble avec notre Christ pendant les milléniaux. Et on va fêter ensemble avec Christ ce qu'on attend par la fête du tabernacle. L'union, c'est le sabbat, c'est le temps du service. Donc, d'être prêt à tout moment. Car nous ne savons pas le temps, nous ne savons pas l'heure où Jésus-Christ va venir. Et après le millénium, on a notre félicité éternelle. Les privilégiés vont vivre éternellement avec Dieu. Donc, ce sont vraiment des merveilles que Dieu nous réserve. Ce qui désire que chacun de nous puisse être trouvé fidèle. Vous voyez, nous puissions faire sa volonté, que nous puissions fuir les péchés, afin que nous puissions être enlevés et vivre ensemble avec notre Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Dieu, tu resteras toujours Dieu, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Le lac de Tibériade. L'eau est douce. C'est vraiment la réserve d'eau d'Israël. Donc l'Israël, ce pays profite beaucoup de ces eaux, les eaux de Tibériade, parce que dans la mer morte, l'eau est vraiment salée. Elle n'est pas vraiment vivable, vous voyez. Notre signe concernant Israël, nous allons remarquer que les petits peuples retournent dans leur pays. Et de partout dans le monde, ils retournent dans leur pays. Et souvent les maisons sont bâties sur les montagnes, comme c'est un pays de beaucoup de montagnes. Et partout où nous passons, nous remarquons que, voire même les déserts, c'est aussi fleuri. Il y a des arbres par-ci, par-là, il y a des herbes, donc le pays est vraiment fleuri. C'est aussi le signe là, ce sont vraiment de bonnes conditions en mission. On chante pour l'honneur de notre Église. Là, c'est notre Église. Vraiment, c'est notre pays de la Suisse. C'est la France, la Finlande, la Belgique.
voyez? Nous sommes tous là dans les bateaux. Merci Seigneur. Merci. Shalom, beste Bijan. Shalom, Papa. Was kannst du sagen? Wir sind hier in Tiberia und wir fahren ja Richtung Kapernaum. Das ist sehr schön. Wir erinnern uns an das, wie er auf dem Wasser gelaufen ist. Wir machen das heute mit dem Schiff, aber wir laufen über Wasser. Wir machen das im Glauben. Wir sind ja sicher. Wir laden euch alle ein, das zu erleben. Das ist ja wirklich sehr schön und spirituell. Wir haben viel bekommen, wir sind viel gesegnet. Tschüss, Amen. Sei gesegnet im Namen Jesus. Amen. Wir sind hier in Tiberias. Ja. Tiberias See. Tiberias See, ja. Das Wie damals die Zeit von Jesus Christus. ja. merveilleux. Donc comme après maman passait. Maman passait bonjour. Oh où tu as maman passé? Mais je ne vois pas ça. Maman le vini pour la main go de son quartier. Réellement, cet homme a Zaki de Monaté. Alors, on a encouragé les restes de Yamaninga au Vatican. Tant que on a biso, tozoya awa pour la fierté ou bien l'équipe au Vatican. Non. Tozoya awa parce que au biso totanga quand on a makomi, on a biso. Alors, tant que makomi, on va comprendre la montée, mais tant qu'on komi, on a biso. Là où tu comprends que oui, réellement cet homme. Azala qui n'a émouté, donc Yamona na sengi na balinga au Botikali, Goya, la Simato, déjà pour Goya pour la Merci maman. Shalom, intimement. Merci papa, na pambo na Nzambe kwa sisi sugasi pour la dedo. Et ça miracle bien aimé, et ça des grâces aux âmes accordées qui sont. La personne de la mode de shalom, shalom, la maman qui te repose bien aimé. Et ça, si on compte, mais toujours ce qui est vérité, ce qui est réel.
totangaka yango na babiblia mais sikoyo tomoni yango live yango moni mpe toza kolanse invitation eyali nango teka mbala moko futi te okoki mpe kobongisa okofutano mpe malembe jusque là bakotya mpe date okoki mpe koya mpo profite mpe aussi d'occasion nzambe soki apesi yo so sante kitoko mpe nebe yaka ovivre toyaka mpena bapriere yango wana tika nzambe azwa loko message etouche yo par la foi omonana so ndenge nzambe biso nga nauti allemagne nomo oyebi ete mama mboko mama ba tolali bapongi ya kimia alali ya Bethlehem pongi ya kimia ya kineme ya niekese na loboko ya papa biso merci pasteur Maman Josiane, un petit mot. napamboli nzambe po totraverse lac ya Tibériade nzambe azwa lokumu nazaka koencourage baninga nyonso nano baya te ngai mpe bainvitaki ngai mpe na ye namoni en tout cas soki nzambe apermettre makoki ekokisami kocontacte mama Grace na papa mpona koluka ndenge nini ya koyeba mpo mingi baotuna baquestion osala ndenge nini kocontacte bango na kokota soit na WhatsApp na les femmes de bonne position en mission nzambe apambola bino apambola mpe oyo apambola moma oyo nyonso tolekisi na mboka oyo ndenge oyo nyonso toyaki nango c'est sûr etikali awa tozozonga na victoire na kombo na Yesu. Amen. Amen. Kola pambola. Voilà, là nous sommes en train d'accoster. Notre croisière vient de prendre fin ici, dans le lac de Tibériade. Nous allons continuer notre pèlerinage ici en Israël. Nous allons rendre maintenant dans la ville de Capernaum qui se trouve juste à côté de ce lac. Que Dieu soit loué. Merci. Voilà, nous retournons dans le bus pour continuer notre pèlerinage. Nous allons nous diriger maintenant à Capernaum. D'abord, pourquoi pensez-vous Jésus a choisi Capharnaüm? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas choisi Tibériade ou Safed ou je sais pas moi? Il y a beaucoup de villages dans Galilée. Pourquoi il a choisi justement ce village, Capharnaüm? Quelqu'un sait la réponse? Parce que là, on a Pierre. Hein? Parce qu'il y avait beaucoup de pécheurs. Parce que c'était un passage. Oh non, pas du tout. Il ne connaissait pas Pierre. Et... Attention. Ils sont faux. Je suis quand même mêlé. C'est Jean qui nous enseigne qu'il a passé 3 fêtes de Pâques à Capharnaüm. Donc voilà. Parce que d'autres villes, on l'avait chassé. Alors voilà la réponse. Non, mesdames, non. La raison fondamentale, c'est la sécurité propre de Jésus. Alors pourquoi pourquoi ce souci concernant sa sécurité physique? N'oublions pas que Jésus, lorsqu'il il a été baptisé par Jean le Baptiste, une fois qu'il a quitté, il retourne à Nazareth. Et puis voilà, il entend que Agrippa, le gouverneur de Galilée, l'a arrêté et il a
des gens a été décapité. Bravo, on lui coupe la tête. Jésus savait qu'il était fort possible qu'il sera le prochain victime de Hérode Agrippa, étant donné que son message critiquait le régime de Hérode Agrippa comme il a fait Jean le Baptiste. Il le critiquait pour des raisons surtout politiques, sociales, et de la population pauvre. Alors, il était inquiet. Il fallait bien trouver un endroit où il pouvait se cacher. Il choisit donc Capharnaüm. Alors regardez, tout de suite après Capharnaüm, c'était la frontière entre la province de Hérode Agrippa et la province de Hérode Philippe. Hérode Philippe, il était aimé par ses sujets. Il a été fort respecté par la population. On dit qu'en Galilée, on respectait Hérode Agrippa par la peur. Mais on ne l'aimait pas du tout. Le fait que Capharnaüm se trouvait entre ces deux provinces a permis à Jésus, dans la mesure où il était en danger, de prendre le bateau et rapidement arriver à l'autre rive, à l'est, où se situait la province de Philippe. Et là, il ne pouvait, et les gardiens, l'armée de Hérode Agrippa ne pouvait pas toucher Jésus. D'ailleurs, même la Bible nous enseigne cela. Plusieurs fois, dans Marc et Luc, et aussi chez Matthieu, on nous enseigne que les rabbins pharisiens eux-mêmes ont averti Jésus que Agrippa le cherchait pour l'arrêter. Alors voilà, tout de suite, il quitta le lieu de Capharnaüm et est allé vers la province de Hérode Philippe. C'est le demi-frère de Hérode Agrippa. Alors vous comprenez maintenant pourquoi... D'ailleurs, si on veut savoir pourquoi il y a... Si on veut savoir s'il y a une frontière, comment on sait qu'il y a au fait une frontière? Il y avait un bureau de taxes, qui collectait des taxes. Et qui était le collecteur des taxes, des impôts? Matthieu. C'était Matthieu, tout à fait. Tout à fait. C'était le seul qui n'a pas été pécheur. Alors là, c'était une position, c'est-à-dire qu'il nous... Déjà, on voyait la frontière. Et il y avait une garnison romaine, n'est-ce pas? Et le chef du garnison, et Jésus a guéri son esclave, en compensation, le chef de cette garnison construit la synagogue de Jésus. Vous vous rappelez? Ouais. Oui, c'est mentionné. Ouais. Ok? Donc vous voyez, il avait ici tous les avantages pour trouver sa sécurité physique. Et ça, c'est important. Maintenant, les pêcheurs. Quant à la population, à votre avis, les pêcheurs de Capharnaüm, c'était quoi? Des familles pauvres, des familles moyennes, des familles riches? Que pensez-vous? Regardez, on va prendre un exemple. On est d'accord qu'en cette époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Comment peut-on expliquer que les apôtres, qui avaient des familles, ont quitté leur famille et ils ont suivi Jésus? Alors la question qui se pose, comment
ils avaient ce courage d'abandonner leur famille, leurs femmes, leurs enfants, à la merci de qui? Qui c'est qui les nourrissait? N'est-ce pas? C'est une question légitime qu'on pose. Et la réponse, mes amis, il n'y a que des familles riches qui pouvaient se permettre de vivre de cette façon. Non, Pierre et André, Jean et Jacques, voilà deux familles. La famille de Pierre, c'était Zébédée. Non, attendez, je me trompe. Jean et Jacques Zébédée. Jean-Jacques Zébédée. Fils de Zébédée. Et voilà, et Pierre et André étaient des fils. On n'a pas mentionné. Je ne m'en rappelle pas. Bref. Alors ces deux familles, mes amis, selon l'historien Joseph Flavius, nous enseigne que ces deux familles ont créé une association des pêcheurs. Et ils possédaient 250 bateaux. Oh. Vous pouvez imaginer ce que c'est 250 bateaux ici, dans la mer? C'est-à-dire que c'était deux familles très riches. Et la preuve que ces deux familles étaient riches, je vais vous donner tout de suite des exemples, parce qu'on est arrivé à Capharnaüm. Alors prenez des chapeaux, parce qu'on a une petite marche à faire. Et voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes arrivés à Capharnaüm. Ici nous allons visiter la synagogue où nous voyons souvent la carte géographique de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à côté il y a aussi la maison de la belle-mère de Pierre. Là où Jésus-Christ avait guéri la belle-mère de Pierre. Nous allons aussi la visiter. Capharnaüm. Vraiment, tu es comme une merveille. Pas Pierre. Avec ça, il y a Pierre, pas Pierre à Zakofanda, pas ça qui pêche là. Et puis, la synagogue, et pas moi, mon bali oyo habitaki officier wana atokaki synagogue oyo. On a dit qui a été guéri à la main sèche. Main sèche. À cela qui s'appelle offrande na ya pour ça là. Drapeau Congo. Bima awo yango te ko bondela drapeau Congo pour la moka na biso. Toke ko bondela. Et comment on a Nicolas, comment on a? Ah, c'est bien, c'est un peu compliqué. On va te comprendre. Capharnaüm, la ville de Jésus. Voilà. Ça va, j'ai dit. D'accord. Ok. C'est bon. Mais est-ce que mon nana? Merci. C'est mon nana. Voilà, nous sommes à l'entrée principale maintenant. Respirez. Nakomona Kristu mokonzi nzela na likolo nzela ya bokonzi tokotambola kino tokoandela ye mpona nini biso
Kosala nesaye Nakombo na Kristo mokonzi Sokipe imopepe mabe Nakotala seyo Nakosimba kaka Kombo na yo Yesu Naelitia nanga Nakozwelonga Nakombo na Kristo mokonzi. Bon, et nous sommes dans le village. Le village de qui? De Pierre. Bravo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui a dit de Pierre, c'est vrai. C'est là où il habitait, Pierre. Et c'est là, c'est la maison. Tout de suite, vous allez être étonné comment ce petit qu'elle est de cette façon. Dans 2 secondes, tout sera clair. Qu'est-ce que nous avons à visiter ici? Vous avez vu, lorsqu'on sortira de ce village, il y a une sculpture de Pierre. Qu'on ira quand même parler un peu sur cette sculpture, sur le plan artistique, enfin, ce que ces éléments représentent dans l'art chrétien. D'abord, je pense que c'est le lieu le plus important ici, dans ce site, c'est la maison de Pierre et la chambre de Jésus. On est d'accord? Bien. Ensuite, nous parlerons sur le village, nous parlerons sur la population, n'est-ce pas? Et les rapports plus tard, au 4e, 3e, 4e siècle, entre les chrétiens et les juifs qui habitaient ici. Et puis, nous irons vers la synagogue. Et cette synagogue du 5e siècle a été construite sur la synagogue de Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, vous allez avoir une surprise, vous, les Congolais, en rentrant dans cette église et dans cette synagogue. D'accord? Merci. Bien. Vous savez, là, alors il ne faut pas le dire, hein? Non, 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 non. Ne dévoilez pas le secret. Ah oui, c'est comme ça. Alors maintenant, parlons de la maison de Pierre. Alors, la maison de Pierre, mes amis, il paraît que c'était une très, très grande maison. Voilà, voilà. Là. Oh. C'était une maison construite selon les archéologues, sur 400 mètres construits. C'est une grande maison, 400 mètres. Au centre, il y avait une cour. Et les chambres entouraient cette cour. Les murs de cette maison, vous voyez ces murs-là? Regardez. Tout ça, c'était la maison de Pierre. Donc c'était une maison tout à fait normale. Et puis un jour, voilà, Jésus arrive ici. Où il se dirige? Vers la synagogue. Là, il va prêcher. Et toutes les personnes de Capernaum vont être stupéfaites d'entendre un étranger qui maîtrisait la Torah. Il connaissait profondément la Torah et il avait ce pouvoir de nous interpréter d'une façon vraiment les événements et les récits de la Torah. Alors voilà, une fois qu'il termine, Pierre lui demande où tu vas aller, où tu passes la soirée. Bon, on verra si je trouve une place dans un hôtel quelque part ici. Ça c'est, j'ajoute ça. Hein. Alors il dit, écoute, il dit, tu sais, ma belle-mère est malade. Tu peux la guérir? Pas de souci. Tu m'entends, papa? Bien. Pas de souci. Jésus vient, rentre dans la maison de Pierre, et qu'est-ce qu'il fait? Il a guéri la belle-mère. Oh là là, mes amis, Pierre ne lui a jamais pardonné. Elle a compris. Il lui a jamais pardonné parce qu'il lui a guéri sa belle-mère. Sa belle-mère. Ça c'est les jours. Bien. Donc il lui donne la meilleure chambre, il paraît. Elle n'était pas au centre, comme tout de suite on va arriver à ce. Et il a vécu, selon Jean, 3 années dans cette maison sans payer. C'est une blague qu'il avait faite, bien aimé. Ni eau, ni électricité, ni téléphone, ni rien, rien, rien. Tout était gratuit. Alors voilà,
3 ans, la semaine sainte est passée, Jésus est crucifié, il fait son ascension, etc. Et au fin 1er siècle, déjà selon les archéologues, il y a eu une communauté judéo-chrétienne, c'est-à-dire des juifs chrétiens qui connaissaient et qui ont reconnu la messianité de Jésus, qui s'installent ici, dans cette maison. C'est exactement le cas de la maison de Marie à Nazareth. Et ici, les archéologues, ils ont découvert des écritures, comment on appelle ça, des écritures sur les murs, comment on appelle ça, des graffitis. Mais alors, les graffitis, mes amis, ils étaient en plusieurs langues. En hébreu, en grec, en latin, et de toutes les langues de l'Empire romain. C'est-à-dire, ils ont conclu que ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage. N'est-ce pas? Et ils venaient, et cette communauté s'est installée dans la maison de Pierre, comme ceci, comme celle-là. Tu vois? Vous voyez? Nous avons la chambre, la maison avec la... Et voilà. Pendant la période du 2e au 4e siècle, ce qui va nous renforcer, mes amis, et ça, écoutez bien, ce qui va nous renforcer que c'est l'original, la maison originale. Les judéo-chrétiens vont construire des bains rituels. Les bains rituels, c'est un élément. Où se trouvent les bains rituels, ça veut dire que les Juifs ont habité ici. Ils ont trouvé ici. Donc, à partir du 2e au 4e siècle, la maison, la chambre de Jésus est devenue ce qu'on appelle la Domus Ecclesias, la maison église. Je vous ai dit que pendant les 2e et 4e siècles, c'était l'époque des martyrs. Les Romains ont cherché d'arrêter les chrétiens. Donc, mais eux, ils avaient besoin d'exercer leur culte. Donc où et comment? Dans des pièces à l'intérieur de la maison, ni vues ni connues par les Romains, en secret. Ça a duré 2 siècles. Au 4e siècle, qu'est-ce qui se passe? Constantin a reconnu la religion chrétienne, comme étant donné, il a adopté la religion, il est devenu la religion de l'Empire. Au 4e siècle, les amis, Byzance a construit dans tout ce pays des églises. C'est la période de la christianisation d'Israël, entre le 4e et le 7e siècle. Elle construit ici une église. Regarde. Voilà. Les fondations. Vous voyez? Et voilà. Les fondations. Tout ce qui rend comme ça. Tout de suite, je vais vous parler de ce modèle. Et ensuite, ils construisent une très grande église. Vous voyez? Vous voyez? Bien. Qu'est-ce qui se passe? À partir du 4e siècle, Constantin donna l'ordre de construire un nouveau modèle des églises. C'est le modèle octogonal. Qu'est-ce que c'est octogonal? 8 côtés. N'est-ce pas? Ben voici, vous comptez, il y a 8 côtés. 1, 2, 3, comptez, il y a 8. Mais ici, ils ont ajouté 2 éléments. Le premier, regardez le nombre, regardez combien de murailles il y a. La chambre de Jésus, les murs ont complètement été modifiés pour créer ces murs octogonales. Donc voilà le premier mur, voilà le 2e mur, et voilà le 3e mur. Ok? Et entre les 2 murs, il y a un déambulatoire. C'est comme tout à fait dans le Saint-Sépulcre. Alors pourquoi 3 rangées octogonales? 3, mes amis, qu'est-ce que ça représente 3? La Trinité, bravo. La Trinité, la Trinité. Et ici aussi, nous voyons par l'architecture que nous avons comme si la présence de la Trinité. Et pourquoi? Si on lit maintenant, vous allez lire de nouveau le Nouveau Testament et vous allez remarquer le chiffre 3 a accompagné Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
de sa naissance, il y avait les 3 rois mages, selon Matthieu, n'est-ce pas? Et ensuite, vous verrez que parmi les 12 apôtres qu'il avait, il y en avait toujours 3. À côté. Les 3 préférences, c'est Pierre, Jean et Jacques, n'est-ce pas? Qui accompagnent Jésus dans tous les événements et dans tous ses miracles. Donc voilà, cette chambre, mes amis, c'est la chambre originale. Et oui, c'est là où Jésus a vécu 3 années. Ok? Bien. Nous allons rentrer dans cette église. Et regardez cette église, elle est construite comme une soucoupe volante sur des piliers. Pourquoi? Pour nous permettre de... Nous allons rentrer, vous allez voir le sol, il est en verre. Et à travers ce sol, on peut regarder bien la chambre de Jésus. Venez voir. Venez. Et assez grande. Voilà, bien aimé, la chambre de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vivait chez Pierre, ici à Capernaum. C'est ici où le Seigneur Jésus-Christ avait guéri la belle main de Pierre. C'est aussi ici où il y a eu lieu le miracle ou la guérison de ce paralytique qu'on a fait descendre du toit. Vous voyez, cet événement a eu lieu à cet endroit. Le paralytique qu'on avait porté et qu'on avait fait descendre sur le toit. C'était passé ici à Capernaum, à l'endroit où vivait notre Seigneur Jésus-Christ. D'après les guides, c'est vraiment original, ce lieu qui date de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, mes amis, on continue. Si vous avez pris des photos. La croix ici, je ne vois pas. La croix? Bien. Venez, il y a ici une croix. Vous voyez ce triangle? Premier triangle. Là, il y a un autre triangle. 2. Au nord, 3e et à 4e. C'est une croix à 8 points. Le chiffre 8 représente le 8e jour, c'est l'ascension de Jésus. D'accord? C'est pour ça qu'il a construit en cette forme. Et complètement ce village, la ville de Tibériade, jusqu'à Jérusalem, une partie, jusqu'à Élat, jusqu'au sud. Bref, et selon les archéologues, ils ont découvert que les pêcheurs, ils avaient de très grandes maisons. Cependant, il n'y avait aucun plan urbain. C'est-à-dire, chacun pouvait construire comme il voulait. Et donc, il y a la route principale, l'axe principal du village, il était comme un serpentier, vous voyez?
Il n'y avait pas vraiment un plan urbain, réfléchi, ordonné. Il y avait un pêle-mêle de maisons qui sont construites une à côté de l'autre. Ça, c'est une chose. Les maisons, elles étaient grandes, c'est vrai, mais elles étaient aussi modestes. Et la cour, dans chaque maison, il y avait une cour. La cour jouait un rôle important, plus que la maison. Parce que dans la cour, étant donné que c'était une région très chaude, c'est dans la cour où les femmes préparaient les repas, et les enfants jouaient, les rendez-vous sociaux, ils étaient dans la cour, et ainsi de suite. Pratiquement toute la vie, le mode de vie était centré sur la cour. Ok? Alors maintenant, la population, je vous l'ai décrit que ce n'était pas une population pauvre ou moyenne, c'était des populations riches. La preuve, leurs maisons étaient déjà de plus de 400 mètres. Qui pouvait construire une maison plus de 400 mètres? C'est vraiment extraordinaire. Les pêcheurs étaient donc, il y avait deux grandes familles qui avaient cette association et avec 250 bateaux et tous les employés de cette association étaient soit de Capharnaüm ou de Bethsaïda. Vous voyez? Alors on raconte qu'il y avait tellement de production de poissons après la quantité qu'ils consommaient pas beaucoup, et ils vendaient toute la production à qui? À Migdala. Et à Migdala, c'est pas loin d'ici, sur la rive du lac de Tibériade, il y avait une, comment on appelle ça? C'est comme une usine qui séchait et salait les poissons. Et elle les exportait notamment à Rome. Alors, cette usine, si vous voulez, j'ai pas d'autre mot à dire, je sais pas s'il y a un autre mot, et c'est pas dans le sens moderne, mais bon, en cette époque, elle appartenait à trois familles, dont une étaient les parents de Marie-Madeleine. Alors maintenant, venez, on va résumer la situation. Jésus a vécu 3 ans, a exercé 3 ans son ministère, n'est-ce pas? Les apôtres le suivaient partout. Autrement dit, nous avons 13 personnes qui ne se préoccupaient pas du tout de leurs besoins personnels, n'est-ce pas? Ils ne travaillaient pas, mais certainement ils avaient des repas. Et lorsqu'ils avaient besoin de changer leur robe, vous allez voir tout de suite quel est le modèle de cette robe, il a changé. Si les sandales étaient usées, ils achetaient de nouveaux sandales, parce qu'ils marchaient beaucoup. Alors toutes ces questions se posent et il y a la réponse. Les familles étaient riches, ils pouvaient se permettre de quitter la femme et les enfants, car ils savaient que derrière eux, ils avaient une base financière solide. Quant à Jésus, il n'avait rien du tout, il était le plus pauvre, Jésus, mais c'était Marie-Madeleine qui subventionnait tous ses besoins pendant ces 3 années. C'est une raison pour laquelle elle arrive à s'approcher de ce qu'on appelle le cercle des décideurs autour de Jésus. C'était Pierre, Jean et Jacques, et elle va pénétrer et va modifier ce cercle. Ça, c'est un autre chapitre. En tout cas, Marie-Madeleine était proche de Jésus et c'est elle qui a subventionné tous ses besoins. Il faut chercher des questions simples. 3 ans, on ne travaille pas, mais il faut bien manger, il faut bien s'habiller. Qui c'est qui va nous nourrir? Ok? Bien. Voilà un premier tremblement de terre qui était très dur aussi et il a détruit la moitié du village. Aussi bien que la synagogue. Il a fallu attendre le 4e siècle, 348, 70 ans plus tard, et que la communauté juive qui habitait ici, avec les chrétiens, ensemble, ils vont construire la synagogue. Nous concluons donc une conclusion extraordinaire. C'était le seul endroit unique en Israël où vivaient les juifs et les chrétiens avec une harmonie extraordinaire. Il y avait un modus vivendi entre eux. Et les chrétiens ici, de Capharnaüm, ont financé la construction de la synagogue.
D'accord? Merci. Nous allons entrer visiter cette synagogue et vous allez être très étonnés. Venez. Ces pierres basalte noires, mes amis, c'est les fondations de la synagogue de l'époque de Jésus. Comment était le modèle? Vous l'avez vu à Masada. Vous vous rappelez? Bravo. Donc cette synagogue a été construite plus tard sur les fondations de la synagogue qui a été détruite dans le tremblement de terre de 348. Venez. Mais c'est ça la synagogue de Capernaum. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez sur le sol ici? Ah, pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu as dévoilé le secret, madame? Bon, elle m'a dévoilé mon secret. Voilà la carte géographique du Congo. Ça a commencé comment? C'est un mystère. Mais bien sûr, personne n'a pensé de mettre. C'est un mystère. Ce sont des pierres. C'est un mystère. Ils ont été blanchis avec. Voilà la carte de la République démocratique du Congo, en plein centre de synagogue, ici à Capernaum. Zamba Congo. Voilà les femmes de bonne position en mission sont en train de pleurer la miséricorde de notre Dieu. Pour le pays, la République démocratique du Congo. Le pays qui est parce que c'est un pays qui regorge beaucoup de ressources féminines. Malheureusement, les peuples n'en profitent pas. Et en dehors de ça, il y a la guerre à l'Est qui ne finit jamais. On compte plusieurs dizaines de millions de morts. Et pourquoi nous pleurons ici dans cette synagogue qui date de l'époque de Jésus, la fondation, mais construite au IVe siècle ici, les anciennes fondations qui datent de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Au plein centre de cette synagogue, il y a les drapeaux, ou pardon, la carte géographique de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un miracle ici en Israël. C'est vraiment un mystère. Vous voyez, la carte géographique de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à Capernaum, dans la ville de Pierre, où Jésus-Christ avait vécu ces 3 ans ici, après avoir fui les pharisiens et les scribes. Tu as vu la souffrance d'Israël. Tu es descendu à Jérusalem, à Nazareth. Il fut un jour où Jésus-Christ était entré dans la synagogue. Il a lu le passage d'Ésaïe, chapitre 61, partie du premier verset. Tolingi liberté, meurtre, toboyi yango pauvreté,
toboyi na mboka Congo toza na posa ya paix nzambe aza nzambe ya paix atikela biso paix na mboka na biso binemi nyonso bakoti na mboka oyo babima tozosenga mawa na nzambe ekota na mboka Congo apesa kimia toboyi ba viol toboyi ba vol bosala na kati ya justice toboyi tolingi justice esalama na mboka Congo au nom de Jésus nzambe asala biso grâce à tout moment tobandoya na Israël tobandoya kobondela na synagogue oyo awa place drapeau epima yango moko ezali likambo la nzambe ezali likambo mabele na kombo na Yesu Kristo amen. Carte géographique. Oyo ezali carte géographique na biso ya Congo. Carte na biso ya Congo botala ndenge salama bo bozomona. Tozo réclamer ngo na kombo na Yesu. Amen. Ça nous appartient le Congo au nom de Jésus. 10 millions de morts, papa, de l'Elimindi. Voilà, nous sommes dans le bus, sur le chemin de retour à l'hôtel. Mais nous voulons lire quelques passages d'ici en rapport avec les sites qu'on a visités. Parmi vous. Je répète, nous allons lire le message de Jésus sur la montagne, sur le mont des Béatitudes. Le mont des Béatitudes. Si nous considérons les récits de Matthieu, Vous entendez? Si nous considérons les récits de Matthieu sous l'angle de l'histoire des religions, nous comprendrons mieux la nature du sermon sur la montagne. Jésus était chargé avec son message, les béatitudes, de provoquer un examen de conscience parmi le peuple et d'appeler Israël à une vie plus profondément juive et à un nouveau mode de vie sociale. Ce genre littéraire n'est pas nouveau. Les béatitudes apparaissent fréquemment chez les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Isaïe, Jérémie, Amos, Osée, Michée, Zacharie et Malachie, et semblent se caractériser par deux condamnations. La condamnation de l'injustice sociale, un souci manifeste de la défense du droit des pauvres, de la veuve et de l'orphelin en Israël. Il condamne et dénonce l'appétit des riches, la mollesse du clergé, les accapareurs et les jouisseurs. La condamnation des pratiques religieuses, des autorités civiles et spirituelles qui servent à masquer des infamies. Un culte abondant mais hypocrite. Jésus rejoint les prophètes de l'Ancien Testament, pas pour supprimer leurs réformes sociales, mais plutôt les compléter, les amener à leur perfection. Les meilleurs commentaires des béatitudes se trouvent dans la bouche de Jésus lorsqu'il se décrit lui-même. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans un premier examen, les pauvres d'esprit ou les pauvres de cœur se révèlent complémentaires et s'intègrent dans cette réforme sociale. Jésus se présente comme leur consolateur. Il veut les réintégrer dans ces nouveaux modes de vie et en leur promettant d'être les premiers bénéficiaires qui méritent la rédemption et participer au bonheur éternel du royaume des dieux à venir. Pour Jésus, le royaume des dieux, c'est la bonne nouvelle. C'est la seigneurie des dieux, sa puissance miséricordieuse et libératrice. C'est la vie éternelle. Mon royaume n'est pas de ce monde, dira-t-il à Ponce Pilate. Le royaume des dieux est à la fois présent et futur, et selon Luc, le royaume des dieux est au milieu de vous, ou même parmi vous. Amen. Amen. Merci. Si je résume, mes amis, nous voyons Jésus en tant que réformateur social dans le cadre des prophètes anciens de l'Ancien Testament. Vous voyez, son souci était comment résoudre le problème social de qui?
de ceux qui sont définis comme les pauvres de l'esprit. Nous allons maintenant résumer l'œuvre de Jésus. Là, il s'agit du livre que lui-même, le guide, avait écrit. Il expliquait tout ce qui s'est passé à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Jésus se réclame du judaïsme auquel il veut cependant donner une dimension nouvelle. Tout en respectant la loi hébraïque, il a libéré de la rigidité d'une pratique en respectant la loi hébraïque, il a libéré de la rigidité d'une pratique trop libérale. Il refuse de se laisser annexer par les courants religieux. Il allait au-delà des conventions culturelles et religieuses de son époque. Il avait une autre façon de voir les choses, de façon à ébranler les convictions limitantes. Il fait éclater tous les schémas religieux de son époque. Ces interprétations nouvelles de la loi en témoignent. Une liberté à l'égard de la loi, liberté qui est fondée sur l'amour d'un Dieu d'amour et de compassion sans limitation, et enfin l'annonce de la venue imminente du royaume de Dieu, et cela de façon simple, accessible aux gens du peuple, à l'aide des récits et des paraboles. Jésus avec son message, apparaît comme un prophète, un pédagogue total, différent des autres chefs religieux de son temps. Il se limite à affirmer sa propre personnalité et délivrer un message hautement original. La valeur de son message vient justement du fait que Jésus n'a pas prêché ni une théorie théologique, ni une nouvelle loi qui remplace l'ancienne. Il n'est pas le partisan de l'ordre établi, ni de la révolution. Il n'a pas organisé un nouveau culte ou de nouvelles techniques de dévotion. Il ne s'intéresse pas aux problèmes d'interprétation de la loi de Moïse. Jésus, par son enseignement et sa pratique, représente un défi sans précédent lancé à l'ensemble du système social et religieux. En refusant de s'aligner avec les pharisiens et les sadducéens, partisans de l'ordre établi, en refusant de s'aligner avec les Esséniens et en proposant un enseignement tout entier tourné vers Dieu et vers les êtres humains, découvre finalement qu'il s'est engagé dans un conflit isoluble. C'est précisément cette liberté de l'esprit contre le poids de la tête de la lettre qui mènera Jésus à la condamnation et à la mort. C'est la raison de l'originalité de l'enseignement du Christ. Ces Juifs qui ne ressemblaient pas aux autres rabbins, tant par son enseignement que par son comportement, même s'il respectait les coutumes juives de son temps, il était un homme profondément libre et radicalement différent. À cause de cela, il parlait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes et les pharisiens. C'est la raison de l'originalité de son enseignement. Un enseignement pas comme les autres. Merci. Victoire par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Ote azali nzambe mutu kope tozomata sikoyo na mboka na yo batela jope batela kosala nazonga na mboka na mai nazonga na mboka na Suisse nazonga na mboka na Belgique nazonga na mboka na France nazonga na mboka na Ghana yo kobatela mobembo na biso Seigneur. Merci Seigneur, merci. Voilà, c'est le départ. Chacun dans son pays, on se dirige maintenant vers l'aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. Nous quittons l'hôtel autour de 1h30 du matin, l'heure d'Israël. Nous allons maintenant nous diriger vers l'aéroport de Tel Aviv
pour prendre le vol à destination de Francfort. Ouais. Il y a une sœur avec nous qui va prendre son vol en destination de Genève. Tandis que la délégation de la Belgique est restée jusqu'à demain ou aujourd'hui parce qu'il est déjà minuit passé, parce qu'ils ont leur vol autour de 16 heures. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Je te remercie de nous avoir protégés durant tout notre séjour ici en Israël. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes arrivés à l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv. Bientôt nous allons dire adieu à Israël. Nous voulons seulement remercier notre Dieu qui a permis que nous puissions venir voir dans ce pays, la terre sainte, la terre promise. Ouais. Après 2 années d'interruption à cause de Corona, le tourisme a repris ici en Israël. L'éternel soit loué, l'éternel soit glorifié. On arrive. Allez, au revoir. Au revoir, papa béni. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Très joyeux d'avoir fait pardon, une rencontre avec vous. Excusez-moi. Bien. Que Dieu vous bénisse. Bye Bon bye. retour Au à la maison. Bon retour et bon voyage. On se voit la prochaine fois. À la prochaine. Ouais. Et Ok. puis me donner l'argent là que je l'ai. Dis au revoir. Dis au revoir à tout le monde. Là, c'est la sœur Elodie. Elle va maintenant faire son check-in parce qu'elle est la première à prendre le vol. Très tôt le matin à 6h10. Elle va prendre le vol à destination de Genève. Tandis que nous avons notre vol à 8h à destination de Francfort. Ici, nous sommes à Tel Aviv. Ben Gurion Airport. Voilà.
Nous allons maintenant quitter Israël. Là, nous sommes sur l'aéroport de Damas, sur l'aéroport de Ben Gurion, à Tel Aviv. Nous voyagerons au bord de Lufthansa. Israël. Nous avons passé un très beau moment ici en Israël, la terre promise, la terre sainte. Chaque fois que nous venons ici, nous sommes toujours joyeux parce que c'est le pays où habite le peuple élu, le peuple dédié. C'est le pays où notre Seigneur Jésus-Christ a foulé ses pieds. Beaucoup de touristes qui viennent de partout, plusieurs nationalités. Il y en a qui viennent de l'Asie, l'Amérique latine, des États-Unis, de la Corée, de l'Afrique, de l'Australie, de l'Europe et que sais-je encore. Voilà, c'est le retour au pays maintenant. Dieu soit loué. Voilà, bien aimé, nous venons d'atterrir à Francfort. Voilà. Victoire au nom de Jésus. Victoire. Il est vivant. C'est l'atterrissage ici à l'aéroport de Francfort. Le Seigneur que nous avons protégé durant tout notre séjour en Israël. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu, mon roi. Là, c'est Maman Solange, patronelle de Stuttgart. Elle était avec nous en Israël. Suivi de Maman Émilie de Mainz. C'est son deuxième voyage avec nous. Merci beaucoup. Voilà.
Tokoki, hein? Oui. Tokoki. Voilà. Là, nous sommes à l'aéroport de Francfort. Nous venons de descendre du bus et nous sommes arrivés à l'endroit où nous récupérons nos bagages. Application. Quand on va mangungu, jamais qu'on parle. Il pas tant que je comprends rien. Bon, si je comprends, c'est bon, on a la lettre, ok. Abi meteu kana yo kende na ipo solo na ipo yo mte bilang nga solo le yo o kende ka me ma lettre akiti na se na lite le yo ya tani ka ke e lo je ki na kono En tout cas, tout ce pays Kozonga, c'était très bien. Tout le monde va citer belé, placé sur les kaki, placé sur Bongola qui m'a pas. En tout cas, on est vraiment bénis. Nous sommes en bino prochainement. Boya est belé, pas jeune, boya est belé, boya pour vivre live, Bible. En tout cas, ils ont tokos. C'est boya bino mon. Voilà Pambola. C'est pas Pambola, ma fille, je l'aime beaucoup. Un mot. Tous ces pays. Toujours pour ça, nous toujours en absolu. Toujours dit, on les aime beaucoup papa. Zamba ni monde ici dans Denga Dingaki. J'espère que vous aurez des sous. Ce qu'a fait sur ma coquille, vous aurez des sous comme d'habitude à Pambola. Vraiment, tous les vraiment contents de ce nyonso. Dans la vie, je vais bagager à tout le monde qui vient aller préparer tout. La voie n'est pas Lufthansa en tout cas, perfect, bazar vraiment, Zamba batté. Je vais inviter l'année prochaine, je vais inviter Bino, ceux qui vous en attendent, au Benga, au s'inscrire déjà avant, parce que tu vas s'inscrire avant 6 mois, une année. Ceux qui y en a 2 semaines, 1 mois, 3 mois, vous serez. Quel est mon assume papa? On va passer voilà, on a des choses dans le côté. Alors qu'on a besoin de nous voilà, à dire avant à penser à Jésus, à penser à Israël. Donc Israël c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Alors il y a moi que chaque fois à Kenaka Israël, à comment on est guide bénévolant. Donc un jour vous savez comment on est guide bénévolant, il y a aucun pour aider toujours pour apprendre. Donc comment on peut guide même dans site moko pour Kendaka pour aider Batou gratuitement. On a une vision dans le Congo. Nous avons une vision de l'immeuble dans le Congo. Donc il faut aider Israël en tant que guide, même dans le site Kakamoko. Merci. Merci, pasteur. Merci.